Donc Françoise, là on fait Elsa Kayat, le désir Et la et putain, la putain, le retour, deuxième deuxième partie. partie. De chez Albin Michel, bien sûr. Ah, colle-toi à Donc, moi parce ah que oui, on ne boit pas beaucoup, pardon. collet serré. Ah, que les serrés, non, quand même pas. Alors, il fait chaud ce matin Ah ouais. encore. Voilà. D'ailleurs, on a mis le ventilateur, je vais l'éteindre, ça fait du bruit. Alors, dans l'introduction, elle explique très bien, avec bien sûr Antonio Fischetti, qui était vraiment ensemble, je dirais, très complémentaires et très pertinents. Alors, l'introduction, c'est certains hommes sont fascinés par les prostituées au point de cultiver une sexualité parallèle et cachée dont elles sont le pivot. Et je voulais dire, ça ce n'est pas Elsa Kayak, mais même j'ai vu souvent des hommes qui rêvaient d'être putains. Parce qu'ils disent que les femmes, on ne sait pas y faire. Parce que si eux, ils étaient une femme, eh bien, ils aimeraient effectivement avoir ce côté un peu putain. Voilà, ça, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit, vous ne savez pas y faire, vous ne savez pas le pouvoir que vous avez sur nous. D'ailleurs, dans Ça certains veut dire quoi? On pays, ne sait pas y faire. c'est-à-dire qu'on ne connaît pas assez notre Notre potentiel pouvoir. de séduction et notre pouvoir sur l'homme par rapport à leur fragilité, à leurs désirs, à leurs besoins et aussi à leur recherche aussi toujours de chercher la mer indirectement ou autre chose qui va être développée après. On y va? Introduction, page 7. Donc, or, ce qui frappe autour de ce phénomène séculaire et planétaire, c'est la force avec laquelle il a été tenu à l'écart de la réflexion. On parle souvent de la prostitution, mais c'est généralement pour se contenter de la condamner. La fascination qu'exerce la prostituée est passée sous silence, ce qui peut sembler d'autant plus paradoxal que la société occidentale a changé. Après avoir été l'objet d'un très lourd tabou, la sexualité est devenue un produit de marketing omniprésent. On le sait, malheureusement, la pornographie ramène des milliards Au même, hein, les clips vidéo des chanteuses, la publicité, la pornographie, elle est partout, hein. oui, On oui, peut cacher. indirect, indirect, ou Parce que suggéré. les clips musicaux des chanteuses Shakira et compagnie d'aujourd'hui, Oui, ben, on aurait une machine à remonter dans le temps, on irait en 1950, on montrerait ça aux gens, ils seraient choqués. Alors qu'on les voit dans les pizzerias, on mange avec nos enfants, il y a des clips qui passent sur les écrans, c'est euh, c'est c'est banalisé. oui, 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 c'est sûr. Les médias nous inondent de sexe à un point qui frise l'obscénité. Une obscénité qui relaie essentiellement de la façon dont elle est abordée. À tout problème, à toute interrogation ayant trait à la sexualité, sont opposées des recettes fades, sans aspérité, bonnes à consommer, bonnes à acheter, et tout aussi bien bonnes à jeter. Car ces recettes, toutes basées sur la course de la performance sexuelle, sont condamnées à l'insuccès. En vendant l'illusion du paraître au lieu de questionner ce qui fait que l'on n'est pas soi, elles alimentent précisément à contre-pente de leurs promesses ce qui est la source même du ratage sexuel et amoureux. Alors c'est vrai qu'elle a entièrement raison de dire ça, parce que les jeunes filles maintenant veulent avoir ce qu'on appelle, avant il y avait des carnets de balles, et bien maintenant on a dans ces sites une excitation, si vous voulez, c'est le prochain ou la prochaine qui sera la bonne. Donc, on n'arrive pas à se fixer sur une vraie relation. Ah, tu parles des sites de Après, les rencontres? sites de Ah, rencontres, où on par scrolle comme exemple. ça, comme sur Voilà, TikTok. TikTok, ou même des plages ou nudistes où il n'y a que du sexe. J'ai une patiente, un jour, elle m'a dit, je m'en fais 17 à la semaine. Voilà. Ah, pourtant, les nudistes, ils ont des discours pour dire qu'ils sont, ils sont nudistes pour désexualiser la nudité, disons. Alors, il y en a certainement qui sont vrais. Non, non, mais il faut accepter Oui, mais aussi. à Il mon y a avis, certainement des ils sont puristes. pas tous comme ça, hein. Non, mais malheureusement, il y a des plages où on se fait des rendez-vous 2, 3 mois à l'avance, qu'on va en avoir 4, 5 dans la journée. Voilà, ça c'est dramatique. En somme, malgré l'omniprésence médiatique de la sexualité, celle-ci n'est guère sortie du tabou que jadis l'étouffait. Le silence n'a pas été remplacé que par le bruit. Le tapage médiatique autour de la sexualité n'a fait qu'assourdir plus encore son essence, à savoir sa complexité. Ne serait-ce pas les fantasmes sexuels coupables qui traversent par moments tout un chacun.
Cette complexité se retrouve dans la façon éminemment paradoxale dont la sexualité se présente dans l'esprit humain. Elle conjoint une face extrêmement idéalisée au point d'être confondue avec la preuve ultime d'amour et une face plus profondie, empreinte de noirceur et de saleté. J'en réponds sur beaucoup de retours d'ateliers ou même de rendez-vous avec des patients euh, à faire l'amour dans les forêts, dans des garages, dans des situations Bon, la très forêt, c'est joli. pas Bah, c'est d'hygiène. la nature. Pas d'hygiène. Bon, l'hygiène, ça, Voilà. c'est un concept, hein. Oui, mais quand même. Autour du sexe règnent deux mondes accolés. C'est Voir beau. la feuille à l'envers. Dans le temps, on disait voir la feuille à S'imaginer d'être l'envers. dans le lit. Non, non, mais la feuille à l'envers, oui, mais là, c'est des soirées pas vues, pas pris, quoi. C'est des Ah, rencontres, voilà. pas pareil. Tu sais, comme on a au port C'est de pas Nice, là. romantique, c'est pas C'est pas romantique. romantique. Au Ok, port de Nice, tu veux aller, là, voilà, d'accord. va au port de Nice, voilà. No comment. Bon. Autour du sexe règnent deux mondes accolés, un monde merveilleux et imaginaire extrêmement exalté, source d'une très puissante attraction, et un monde plus souterrain, pétri de répulsion et de dégoût. Or, ces deux faces se découvrent comme l'avers et le revers d'une même médaille. Une des relations de cette contradiction consiste à ceci. La répulsion est la résultante de l'écart entre la réalité du sexe, la confrontation réelle des corps et l'imaginaire, le merveilleux dont la sexualité est investie a priori. C'est dans le cadre de cet écart, de cette distorsion entre l'imaginaire du sexe et sa réalité, que certains hommes jonglent avec une sexualité dite normale et une sexualité cachée, dont fait partie la fréquentation des prostituées. Et aussi des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui se découvrent à un moment donné, après avoir été pères, la sexualité homosexuelle, parce qu'à leur époque, ça n'était pas bien vu et Et ils ne pouvaient aujourd'hui, c'est pas, mais accepté. maintenant c'est accepté. Moi, j'ai un couple d'amis, bon, bah, ils ont très très bien vécu ça. Elle a refait sa vie, lui il vit avec un homme qui lui-même avait aussi des enfants comme lui. Et il y a aucun rapport de critique sur la sexualité. L'important, c'est de respecter son corps et de respecter l'homme avec ou la femme avec qui l'on vit. C'est tout. C'est le respect. Hein. C'est vraiment le respect Bah, des deux. moi, je Voilà. pense que ça, Et si construire. aujourd'hui c'est possible, c'est parce qu'on s'est un peu libéré du poids Et tant mieux, c'était idiot, hein, parce de que la la religion. souffrance, pas que la Non, religion, mais les religions c'était. monothéistes, elles sont homophobes, hein. Oui, mais c'est devant, pas derrière. Mon disement de le dire, c'est pas derrière. Bah, si certaines femmes qui doivent arriver vierges au mariage, eh ben, elles se font sodomiser en attendant le mariage, Mais je sais, à c'est pour cause ça de que la je dis religion. pas Donc, bon. derrière, c'est pas interdit par Ah derrière. oui, oui, ça. C'était un jeu de mots, voilà. Je n'avais pas compris, je ne suis pas subtile. Peut-être je l'ai mal dit. Ah, voilà. Bon. Nous verrons que, contrairement à toute attente, maintenir ainsi la sexualité dans l'esclave interdite et cachée, symbolisée par la prostituée, est une manière de laver l'amour et de ce qui parasite et encombre dans le désir sexuel, en les écartelant comme deux pôles séparés. Aussi, ce qui se présentait comme un mode de sexualité particulier déporte en réalité le problème sur l'amour, point que nous allons abondamment développer. Dans l'intérêt de ce phénomène est de dévoiler dans son extrémité même une résistance commune à l'être humain. La difficulté à assumer ses désirs et par là son propre plaisir face à l'autre, comme si le sexe était susceptible d'entacher l'amour. La fréquentation des prostituées ne s'avérant qu'une des modalités de contourner cette résistance de fond. Aussi, à rebours de l'idéal de performance qui nous enjoint de nous cacher derrière une façade préfabriquée, afin de susciter le désir de l'autre pour mieux faire écran au nôtre, nous nous demandons pourquoi nous assume-t-on si mal nos propres désirs. Je comprends plus rien. D'où viennent cette difficulté à sortir de son abri, à vouloir à tout prix se suppléer par l'artifice pour l'autre. Et ça, c'est très important ce qu'elle a mis là. Mais là, c'est un peu trop, il faut que tu expliques. Je développe. Voilà. Ah, parce que lire en regardant, c'est pas forcément, comment dire. Alors, Moi, je me suis perdue. peut-être je l'ai mal lu. Non, c'est pas ça, On peut c'est que couper, c'est très il riche, faut c'est très refaire. intense, Très intense. ça a besoin d'explications. Alors, à rebours de l'idéal de performance qui nous enjoint de nous cacher derrière une façade préfabriquée afin de susciter le désir de l'autre pour mieux faire écran au nôtre,
Nous nous demandons pourquoi donc assume-t-on si mal ses propres désirs. Par exemple, souvent les hommes qui vont à l'amour tarifé me disent que c'est dans l'escalier que le désir. Après, ils se sentent sales. Après, ils se sentent honteux d'avoir eu à payer une femme, d'avoir partagé ce corps d'une façon où plusieurs hommes ont été déjà dans la journée, ou qu'il y aura ce qu'on appelle juste un tarif qui est là, mais pas d'amour, pas de sentiment. Alors il y a certaines prostituées qui sont assez sympas ou qui essayent de faire un peu une thérapeute. Hein. Il ne faut pas l'oublier que beaucoup d'hommes y vont des fois aussi pour parler. Soit aussi ils y vont parce que leur femme est malade ou que leur femme est déficiente dans leur corps, hein, les vaginismes ou autres. C'est pas évident non plus d'avoir des femmes qui sont malades ou qui ont des problèmes, comme il y a des hommes aussi qui sont très complexés avec leur sexe. La taille, hein. Il faut savoir la taille du sexe. Ça, c'est très important. Nous, on s'en rend pas compte, Ah si, mais, si, on est au courant. Tu rigoles ou quoi? Ah si, si, on est au courant. mais Ah, on est au courant de leur nous, nous, c'est les problématique, seins, nous, de c'est leur les tailles. problématique. Voilà. Voilà. Donc, d'où vient cette difficulté à sortir de son abri, à vouloir à tout prix se suppléer de l'artifice pour l'autre? Pourquoi donc est-on suspendu au désir d'être aimé par l'autre au point de se terrer, de se taire, de s'oublier, pour se détourner de soi? C'est bel et bien la peur de l'autre qui nous suspend à son désir et bloque la voie de nos désirs propres, la peur qu'il surprenne nos manques et en abuse. Par exemple, un homme, on reprend la taille du sexe, hein, un homme qui a un petit sexe et tout, ou qui a des problèmes avec ses éjaculations précoces ou des choses comme ça. Alors les éjaculations précoces, souvent c'est l'homme qui a été trop dans le lit de sa mère pour la consoler quand il était enfant. Par exemple, dans l'incestuel, on va le retrouver, les enfants qui sont pris en otage par leurs parents en dormant avec leurs parents, qui peuvent être aussi une façon d'empêcher le couple de faire l'amour. Mais c'est surtout la relation de la mère qui joue un rôle de fils petit amant. Hein. Et souvent, des garçons vont faire sa vie parce que le loup n'y est pas, le père. Donc, on va retrouver ça aussi. Donc, ce sont des hommes qui ont beaucoup de problématiques de tenir l'érection et d'aller voir une pute en pensant que peut-être elle a des miracles à lui offrir, des possibilités, parce que en général, ces filles, elles sont charmantes, hein, il ne faut pas croire, elles sont drôles, elles sont souvent prises aussi par des proxénètes, elles souffrent, mais euh, faire ça, il faut beaucoup de respect. Hein. J'ai oublié de dire respect à ces femmes ou à ces hommes qui font ça avec leur corps, parce qu'on aurait peut-être davantage de problèmes, nous, dans la ville, s'il n'y avait pas ces femmes pour Bah alors ça, effectivement Françoise, faire... je peux pas, je peux pas. ah bah oui, Je mais peux pas merci. entendre ça. Merci aux prostituées de vous sacrifier. Non, Ça non, non, réduit le mais nombre de merci. Non, viols et mais c'est d'agressions sûr. sexuelles parce Mais qu'ils c'est sont toutes sûr malades de la combien de... quéquette. Merci les prostituées. Non, je peux pas. Non, mais parce qu'il y a Je il y peux a, pas. il y a, il y a, il y a des hommes qui ont des pulsions Mais tellement... c'est très bien, mais qui se soignent, qui prennent les choses en Oui, main mais et qu'ils arrêtent de pas aller dans les cabinets, de pas, enfin, à un moment donné, il y a un moment donné où il faut arrêter. comme les prêtres qui sont effectivement, ils vont en voir, hein, ils vont en Pédocriminels. voir, mais non, mais ils vont en voir les prêtres, parce qu'il Mais y non, a des mais pays comme oui, la mais Hollande où, si tu veux, les filles sont quand même mieux, si tu veux, gardées dans des façons, dans des, oui, elles sont en vitrine comme des morceaux de viande, c'est mais je magnifique. sais, c'est horrible, C'est magnifique. mais C'est une grande euh, évolution. Non, mais il y a aussi, moi, là, sur le coup, sur ce coup, il y a des fois où, enfin, il y a une chose que, quand même, il faut quand même qu'on dise que c'est quand même une domination d'un sexe sur l'autre. Souvent, j'entends dire, parce que moi, je veux bien qu'on dise que c'est le plus vieux métier du monde, même si pour moi, c'est pas un métier. Je pense que quand on est une petite fille, on rêve pas d'être une prostituée, non. qu'on se retrouve là-dedans, souvent parce qu'on a été abusé, agressé sexuellement dans l'enfance ou comme tu le disais si bien, on est tombé amoureuse d'un proxénète qui nous a mis sur le trottoir, on ne s'aime pas, etc. Je pense pas que. Alors, il y en a qui vont évidemment me dire, mais pas du tout, moi j'ai choisi, gna, gna, ou pour l'argent. L'argent, bien sûr, c'est très important dans notre société capitaliste, mais c'est une perversion pour moi, l'argent. De toute façon, ça, c'est très personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, moi, je trouve que la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a que le désir et la sexualité masculine qui est importante. Donc, on va me dire, ah, mais il y a des hommes qui se prostituent.
En effet, il y a des hommes qui se Beaucoup, prostituent. beaucoup, Alors, petit beaucoup. 1, ils sont pas très nombreux dans la rue. Si moi ce soir j'ai envie de, ah tiens, je vais me taper, j'ai envie de me taper un jeune allez, de 19 ans, hein, je vais aller où pour le trouver, premièrement. Deuxièmement, les hommes qui se prostituent, en général, ils se prostituent plutôt pour des hommes. Alors oui, il y a des vieilles dames hein, qu'on imagine dans notre imaginaire collectif qui, pour des billets, font venir des hommes chez elles ou d'autres choses comme ça. Mais c'est quand même extrêmement rare. Et ça traduit un dysfonctionnement structurel de domination d'un sexe sur l'autre. C'est sûr. Et que nous, je veux dire, nous, nos désirs, nos besoins, nos envies, c'est comme j'entends souvent, ah, les hommes, il faut qu'ils se vident leur bourse. Hein. Alors tu comprends, il a un besoin, alors tu passes à la casserole, devoir conjugal, machin, truc mouche. Moi, je suis désolée, mais en fait, nous aussi, on a des désirs, nous aussi, on a des besoins. Tout le monde s'en a toujours foutu pendant des millénaires. Ben, moi, je revendique aussi le fait que peut-être que ben, moi, j'ai envie d'avoir une sensation à l'intérieur de mon corps qui vient m'égayer, qui vient me rendre vivante, etc., etc. Donc, donc, en fait, bon, là, du coup, je pars dans ma Mais elle propagande. est très bien. Mais elle est très bien parce que ce que je disais tout à l'heure, elle ne m'a pas laissé terminer, Ah, c'est qu'on a mis sur la putain que c'était, si vous voulez, une soupape par rapport à des déglingués, quoi, du de la gland, violence à de la sexuelle, on violence parle de sexuelle, violence des déglingués sexuelle, du gland, d'agresseurs, de des si tu as envie agresseurs, de des choses comme ça. t'étrangler Voilà. pendant qu'ils te niquent, Oui, oui, qui a voilà. envie de te pisser dessus, qui a Oui, envie de... oui, Il y en oui, a plein. oui, 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 elle a raison, mais elle ne m'a pas laissé terminer. On avait dit que effectivement, ces femmes étaient là pour assurer ce qu'on appelle La paix sociale, la paix sociale super. voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est un corps, que c'est une âme, Ouais, surtout, c'est ça. que c'est un corps, que c'est une âme, et que tout Que c'est est, une histoire de vie, que c'est une trajectoire de c'est une vie. trajectoire de vie. Et je pense que on est parti aujourd'hui dans une telle, si vous voulez, vraiment, tout est banalisé, même le je t'aime est banalisé. J'aime le poulet, j'aime regarder la Saint-Valentin avec leur bouquet de fleurs. On est dans des choses très. Mais le sexe, c'est sacré. C'est sacré, le sexe. Ouais. C'est sacré. Faire venir une âme pour s'incorporer, pour faire vraiment un parcours d'âme, on sait bien qu'on aura des épreuves puisque les âmes ont besoin de s'élever et qu'on a des parcours par rapport à ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et 8 générations et des fois plus ont laissé comme trace, que ce soit des deuils, mais aussi de leur vie intime, de leur vie amoureuse, de leur vie de famille, de tout ce qu'ils ont vécu. Et notre âme a besoin de s'élever, mais c'est par l'amour. Et cet amour, justement, nous sommes là pour essayer de vous donner une petite clé pour vous réveiller un peu. C'est pas pour vous dire c'est mal, c'est bien. Il n'y a pas de mal ou de bien. C'est l'inconscient collectif, c'est l'inconscient familial. Parce qu'avant, il y avait aussi des partouzes, hein, je vous rassure, sur toute époque. Vous pouvez lire la littérature, il y a pas et aussi les religieux, etc. Ça n'a pas changé, pas du tout. La seule chose que nous venons vous dire, c'est le respect de l'enfant, l'éducation de l'enfant dans son corps, l'éducation de l'enfant dans sa sexualité, quels que soient les âges. D'ailleurs, je recommande toujours Catherine Guéguen sur YouTube, la neuroscience affective, pour voir l'évolution du cerveau jusqu'à 24 ans, tout ce qu'un enfant peut vivre et ressentir quand il crie, quand il pleure, quand il est en difficulté, de voir les clés par rapport à ce qu'il vit, s'il a des parents en violence, faire vivre aussi, là j'ai fait justement pourquoi on vit avec des pervers narcissiques, c'est pas, j'ai pas parlé des pervers, j'ai dit pourquoi tu vis avec un pervers narcissique, bah, ça te ramène certainement aux frustrations et à ce que tu avais vécu avec tes parents ou les référents qui t'ont élevé, ou des fois des grands-mères ou des grands-pères qui sont effectivement aussi ambigus hein, dans leur sexualité et qui prennent leurs petits-enfants comme des jouets, voilà, ou ce qu'on appelle des vitrines, voilà, il est très beau, on le photographie nu, etc. No comment. No comment. Et tout ça, ça paraît banal. On a banalisé la relation. Avant, il y avait une cour, il y avait des fiançailles, il y avait des attentes, on apprenait à se connaître, les familles. Alors, c'était peut-être gling-gling, sans en arriver là, mais quand même, Ben, acheter le on soir choisissait même. pas forcément Non, 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 ça c'est sûr, souvent c'était des marchés. Mais vous savez,
le désir et la putain, c'est aussi des pères qui veulent que leur fille épouse un homme riche ou des parents aussi. Hein, ils prostituent un peu leur enfant, hein, d'une certaine façon. Oui, oui, Voilà. aussi, Oui, bah oui. aussi Hein, pour que voilà. Eh oui. Le garçon, il doit épouser une fille riche ou une fille oui, qui a le commerce à côté, comme du même tous les milieu gens, social surtout. même milieu, religion, etc. Alors les religions, je ne suis pas contre parce qu'effectivement, ça aide mieux quand on comprend toutes les religions. C'est compliqué des fois les religions parce que ça se termine des fois mal dans le pays. On ne retrouve plus ses enfants. Hein. Moi, j'ai eu des patients qui ont eu leurs enfants kidnappés dans certains pays, ne plus revoir leurs enfants. Pour qu'effectivement, ils aient un certain âge, la religion que le père voulait, etc. Voilà. On ne va pas trop dire parce qu'il n'y a pas, il y a en toute C'est religion, encore hein, un autre sujet. c'est encore un autre sujet, mais ça vous Mais parlera certainement. la religion a un impact À sur la l'interdit, sexualité. mais oui, on Non, mais je avait veux dire, interdiction de se toucher, il y avait interdiction, on mettait des fils électriques sur le sexe des garçons pour qu'ils ne se touchent pas. Hein, voilà, si vous lisez la sexualité du 18e, du 17e et tout, du 19e et 20e siècle, vous verrez que c'est pas drôle. Hein. Quand vous lisez ça, vous avez peur. Hein. Vous partez vite en courant. Hein. Voilà. Mais il y en a même eu aussi, euh, c'est vrai que les prêtres. Alors, elle a fait un très beau chapitre aussi sur les religieux et les saints. Bah oui, il y a aussi, si vous voulez, le symbole de la Vierge. Hein. On n'a pas parlé de la virginité, puisqu'on est aussi dans la sexualité. La virginité, dans le temps, c'était important parce qu'effectivement, on voulait pas élever l'enfant de l'autre. Bah oui. Donc, il fallait être sûr que fallait la jeune contrôler. fille, il n'y avait pas l'épigénétique comme aujourd'hui, les ADN, etc. Donc, il fallait quand même vérifier si la jeune fille était vierge pour faire le premier enfant et qu'on n'élève pas l'enfant de l'autre. Ben non, qu'on fasse pas le coucou. Voilà, et puis c'était aussi une forme de vitrine, de, de bonne éducation, de ne pas s'être galvaudé avec d'autres hommes dans la vie. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire aux femmes qui ont été abusées ou aux hommes, ne dites pas à votre compagnon ce qui vous est arrivé, car il sera co-victime de vous. Ça, c'est les thérapeutes. Et j'en profite aussi pour ces gens qui ont vécu des sexualités difficiles, surtout la première fois souvent, ou des expériences un peu olé olé, eh bien, de les effacer en EMDR parce que ça ne vous appartient qu'à vous et à votre thérapeute. Mais par contre, si vous avez été violé, transmettez l'information à vos enfants, à l'âge où ils peuvent l'entendre, bien sûr. Vous avez été attouché par un oncle, par un grand-père, par un père, ou même une tante, ou une sœur, ou autre. Oui, Hein. mais et si c'est Mais pas vous dans la devez, famille? et si c'est aussi des voisins, etc., vous devez toujours lever le voile sur le secret, sur le non-dit. C'est très important. Bien sûr, en vous faisant accompagner, il faut d'abord que vous, qui avez été dans le subir, vous puissiez l'effacer d'abord en EMDR, vous faire accompagner par quelqu'un, et cette personne peut-être parler avec cet enfant, votre fils qui est plus adulte, etc., de pouvoir lui dire pour qu'eux-mêmes fassent attention pour leurs enfants. Car j'ai vu souvent 3, 4 générations au même âge, 10 ans, 10 ans, 10 ans, des viols. Voilà. Le voisin, le voisin, le voisin, le voisin. Okay. Et d'ailleurs, pour rappel, les chiffres officiels actuellement, c'est 160 000 enfants victimes de viol en France chaque année. Ça fait un enfant toutes les 3 minutes, viol et agression sexuelle. Un enfant toutes les 3 minutes, et ça représenterait environ 3 enfants par classe. Et non seulement ceux qui ne parlent pas, et qui ne peuvent pas parler parce qu'ils savent même pas ce que ça veut dire, ce qui leur est arrivé parce qu'ils étaient très jeunes, ou alors qu'on leur a demandé, par exemple, j'ai une patiente, c'était son professeur de piano, et pour ne pas qu'elle parle à son père, eh bien, il lui a dit que sa mère était sa maîtresse. Voilà. Et que si jamais elle disait, Il dirait elle dirait perversion. 1 an et demi, cet homme vit au Japon, il aime beaucoup les femmes androgynes, vous voyez, les petites filles. D'ailleurs, il a été viré de Monaco. Hein. Il est parti parce que ça a chauffé à Monaco. Voilà. 1 an et demi dans les toilettes, n'importe où. Il n'a jamais donné de cours. La mère payait les cours. Voilà. Oui, vous voyez, c'est des hommes qu'il faut vraiment se faire aider. Alors, on n'est pas là pour leur tirer dessus. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider. Moi, j'ai connu Il un y a une monsieur. association qui a aussi
Et je sais qu'en France, il y a une association qui aide les pédocriminels avec une ligne directe pour qu'ils puissent appeler et parler à quelqu'un sans être jugé pour pas qu'ils passent à bien l'acte. sûr. Si je le retrouve, je le mettrai en bas de la vidéo. C'est important. Oui, c'est C'est important pour les important que les agresseurs aient soit, aussi. soit acceptés dans le sens de leur souffrance et qu'on peut éventuellement leur proposer aussi des avancées. Moi, j'ai travaillé dans les prisons pendant 10 ans bénévolement avec Attente Active JET, où j'étais vice-présidente. Bon, on y allait pour faire des œuvres d'art, hein, des journées avec les artistes de la galerie, mais il nous est arrivé d'avoir des confidences de ces jeunes et souvent eux-mêmes avaient subi des choses très, très difficiles. Voilà, avaient eux-mêmes été mal éduqués dans leur intimité d'enfant. Soit ils dormaient avec les grands-parents, soit ils dormaient avec le frère, la sœur et tous dans la même chambre, ou en vacances aussi, on mettait des matelas par terre. Et de 4 à 16 ans, ils étaient tous par terre sur des matelas et ça dérapait. Mais justement, par rapport à cet aspect-là, récemment, je parlais avec des amis, j'expliquais tout ce que tu m'as transmis comme connaissance sur le fait qu'on ne dort pas avec son enfant, que on sépare les lits, on met pas les frères et sœurs dans les mêmes lits, les machins, dans les mêmes chambres, etc. Le droit à l'intimité, le droit à la pudeur, toutes ces choses-là. Et j'ai une amie qui m'a rétorqué, oui, mais ça, c'est des considérations de riches, d'occidentaux, de bourgeois. Dans la plupart des pays du monde, on dort ensemble. Dans les quartiers populaires, les gens, ils n'ont pas de quoi payer 4 chambres quand ils ont 4 enfants. Donc ça, c'est que des considérations, ouais, on va dire un peu, voilà, t'as compris quoi, de gens qui ont les moyens. Non, mais on peut les comprendre. Attends, ça arrive aussi d'être dans des ambiguïtés difficiles, mais je pense que même si on n'a pas de jugement quand on est fauché, quand on se retrouve seul ou qu'on n'a pas les, On fait ce qu'on peut, quoi, on n'a pas le on choix. n'est pas là pour vous dire tu dans le tutu. Non, c'est de dire à l'enfant, tu sais, ce que tu vis, c'est pas confortable. Déjà de le dire à l'enfant, je sais ce que je te propose comme vie intime, c'est pas facile. Donc, soit mettre un rideau symbolique, vous voyez, un rideau symbolique, de faire quelque chose. Moi, je me souviens, j'avais fait ça pour deux jeunes, la sœur et le frère, partager la même chambre. Les deux lits étaient, les têtes étaient comme ça, vous voyez, les deux têtes. Et j'avais dit, mettez au moins un rideau. Bon, voilà, séparés. C'était pas, leur sexualité n'est pas facile non plus. Mais euh, on n'est pas là, on vous donne des clés. On sait qu'on a des problèmes, on sait qu'on peut être dans des souffrances. Mais des fois, de dire aux enfants, tu vois, là, tu veux dormir avec maman, tu n'es pas le mari de maman. Tu n'es pas, parce que souvent, l'enfant va vivre, ça c'est Freud, et merci papa Freud, il savait que quand tu dors, l'enfant, il va absorber tout le négatif, tes fantasmes, tes odeurs intimes, tout ce qui se passe en toi. Bon, quand tu es entre les deux, vous avez compris. Voilà. Le garçon, moi j'ai eu des pères qui dormaient avec leurs filles, hein. Il y a les érections du matin, il y a tout ça aussi, Mais ça, je hein. l'explique, mais les gens, Donc, ils veulent pas entendre. En fait, en général, quand mais j'explique non, ça, parce que c'est le pratique, voilà, bon. même en fait, les gens fuient ces sujets-là. Bon, bref, c'est normal, c'est complexe. Bah oui, mais tant qu'on n'aura pas fui ça, on aura aussi après des problèmes dans la sexualité. On n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas parfait non plus, mais on s'est aperçu aujourd'hui que la construction du cerveau euh, était telle qu'il faut, maintenant qu'on a des preuves vraiment médicales, de confort, c'est un confort. Donc si jamais vous avez des difficultés, reprenez-vous. Vous voyez, l'autre jour, j'ai fait une constellation à Longwy. Eh bien, la mamie, elle était trop la mère de ses petits-enfants. Eh bien, sa belle-fille ne lui envoyait jamais de photos. Les petits ont 7 ans et 6 ans, hein. Eh bien, le soir même, le fait qu'elle ait pris conscience, d'ailleurs, elle me le met sur le message, qu'elle ait pris conscience qu'elle n'était pas la mère de ses petits-enfants. La belle-fille lui a envoyé des photos. On avait fait la constellation le matin. La belle-fille, elle a entendu qu'elle avait compris qu'il ne fallait pas être la mère de ses petits-enfants. Elle était simplement la grand-mère et qu'elle n'avait pas à être tout le temps avec son fils, leur apporter à manger, leur s'occuper d'eux, leur acheter des choses. Non, à la verticale et non pas à l'horizontale, la relation familiale. Toujours verticale. C'est pour ça qu'il y a la croix, hein. Ben oui, la croix, c'est ça, verticale, horizontale. T'es drôle, Ben François, oui, je t'adore.
Mais Pour en oui. revenir à la question de la virginité, quand tu parlais de la virginité, ça m'a fait penser récemment en Italie, il y a eu un scandale parce que une féministe a révélé qu'il y avait un groupe sur WhatsApp qui s'appelait Mia Moglie, donc ma femme, avec 32 000 hommes depuis plusieurs années, en fait, qui prenaient des photos de leurs femmes à leur insu dans leur lit, dans la douche, etc., de leur femme ou de leur compagne, ou parfois même de femmes à la piscine, donc même parfois des étrangères. Leur jeu, c'était, ils prenaient en photo dans des positions évidemment suggestives, plus c'était érotique, plus ça, j'imagine ça les faisait bander. Et donc, ils se faisaient des commentaires, ah, je me la taperais bien, gna, gna, gna. Et ce que j'ai appris, et c'est là, à cette occasion-là que j'ai appris ça, ils rajoutaient parfois le détail, ils marquaient body count, et je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Body count 1, 3, 4, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai appris, du coup, à cette occasion-là, que c'était le nombre de partenaires sexuels qu'elles avaient eu. Évidemment, plus le body count est bas, plus la valeur, on va dire, de cette femme est grande. Ce qui est très symptomatique aussi de ce fameux diktat que nous avons, la Vierge ou la putain. C'est ça. Et d'ailleurs, Agnuret, il n'aimait que la Sainte Vierge et il avait un. C'est pour ça qu'il a pris ses petites filles, les 6 petites filles, parce qu'il disait que quand une femme avait consommé, c'était une ordure. Voilà. Oui, c'est ça, comme si on était salis par leur On a propre. vu que les tueurs en série aussi ont des problèmes de sexualité. Les tueurs en série, soit ils n'ont pas de sexualité, ou ils ont vécu des sexualités très compliquées. Hein, le couteau représente le sexe, hein, les coups de couteau. L'arme aussi représente le sexe. L'arme représente le sexe. Alors, pour finir sur Elsa Kayat, elle dit bien que quand on va au putain, c'est aussi une façon de faire la mère ou la sœur, ou de se rapprocher de la mère ou de la sœur dans la Ou de la sexualité, fille, tu avais dit tout à ou l'heure. de la fille aussi. De la fille aussi. Donc là, ce que tu D'ailleurs, verbalises, pour bien que oui, oui, les oui, oui. D'ailleurs, téléspectateurs on va lire le comprennent. on va finir ça là-dessus. Je ne sais pas si sur celle-là ou une autre, mais elle explique très très bien, et ça c'est vrai, puisque ce patient que j'ai développé sur la conférence de Donc en Nadège, fait, ça voudrait dire que les clients des prostituées, quelque part, ils réalisent leurs fantasmes incestuels sur ces femmes. oui, la mère inaccessible, ou la sœur inaccessible, interdite. C'est pour ça On est qu'elles dans sont. l'amour Ah interdit. ouais, ok. Voilà. Parce que la mère aussi, c'est la putain, elle dort avec papa le soir. Et le petit garçon, elle fait des bébés avec papa. Vous comprenez, Dolto a bien dit, de 2 à 7 ans, je veux me marier avec maman Ouais, bon, pour le ça, c'est père un peu. et la fille pour le père. Non, 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 c'est non, ta mais c'est bon. génération, mais Non, aujourd'hui, non, mais non, c'est non, toujours non, aussi ça bon. se Parce réfléchit. que regarde Non, les petits garçons, ils sont toujours dans les jupes des mères quand ils sont petits, mais entre tous les les jambes. enfants, les filles aussi, ça veut rien dire. Un peu Mais on peut moins, faire ne des blague pas. projections. Mais, et Quelle de petite 7 à idée. 77 ans, je veux dormir avec papa ou avec maman. Eh bien, effectivement, le désir et la putain, souvent, je dis bien souvent, c'est un désir refoulé. Le père est le rival ou la mère est la rivale. Et c'est pour cette raison, moi j'ai connu aussi un garçon, la mère, j'en ai déjà parlé, celle qui laissait les culottes sales dans la salle de bain, etc. Le fils faisait la sieste avec sa mère. Ben, voilà, il était schizophrène. Attention à la schizophrénie aussi, c'est compliqué. Ah oui, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question sur la schizophrénie et l'expérience que j'ai, qui n'est pas très étendue, mais quand même, c'est il y a eu de l'inceste, enfin en tout cas, Incestueux, dans les cas que je connais, non, non, inceste avéré. avéré. Et les générations en dessous, paf. Moi, j'avais eu à Cannes une femme, elle avait son petit garçon de 12 ans, il était schizophrène. Enfin, je l'ai eu à 20 et quelques années, puisque ça se déclare souvent vers la vingtaine. Hein. C'est pas anodin non plus que ça se déclare souvent Et vers la tout ce vingtaine. que j'ai connu, ça s'est déclaré après qu'ils aient fumé Souvent aussi les joints, un les joint. joints, les joints. Voilà. Et puis aussi, euh, elle avait fait une fausse couche de 3 4 mois et elle a dit, regarde ton petit frère, il avait 12 ans. Ça, c'est ton petit frère. La fausse couche, elle a montré ça à son fils qui avait 12 ans. Tiens, je te montre ton petit frère. Là, la mère. Ah, c'est un peu choquant quand même. Oui, oui, oh, j'ai pire, hein. J'ai pire, mais je ne le dirai pas. Bon, mais parce que vous allez trop je ne suis pas là pour vous les effacer. Alors, si vous avez des questions et tout, on n'est pas là pour, on est juste là pour donner quelques informations.
nous ne sommes pas là pour juger, le seul c'est là-haut, hein, et élever votre âme dans un amour absolu de qualité d'échange, de qualité de projet, parce que l'amour c'est aussi s'aimer dans la difficulté, dans l'adversité, ce n'est pas que les voyages et le restaurant, hein, et les bijoux ou la belle voiture, etc. C'est aussi apporter à son pays une enfance heureuse, une enfance éduquée. D'ailleurs, la Suède est quand même très en avance par rapport à d'autres pays, hein. Il y a même un film qui s'appelle J'aurais dû naître en Suède, qui permet effectivement de voir qu'en Suède, on fait des lois par rapport au confort de l'enfant. Soyons aussi des moteurs pour les générations futures. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses qui ont été malheureusement maladroites, ce sont beaucoup de maladresse, hein, dans tout ce que nous avons développé ou de manque de De conscience, en fait, hein, simplement. Si on n'a pas conscience des choses, on ne peut pas vraiment être responsable d'une certaine manière et surtout, on ne peut pas les changer. Alors, c'est ça. En fait, notre but, c'est surtout d'éveiller les consciences, de vous donner des pistes de réflexion. On n'est pas toujours d'accord, ce qui est en plus C'est bien, bien parce qu'on n'a pas envie. parce que ça veut dire que bah, l'universel, la vérité absolue, ça n'existe pas. Non, puis Ça se j'aime bien réfléchit. l'interactif, vous voyez. Ce qui est positif aussi, c'est nous sommes deux générations. Euh, Elle m'apporte beaucoup, faut pas croire. J'essaye de lui donner aussi des retours professionnels. Et je sais que nous sommes plusieurs à être malheureux aussi de voir qu'il y a des enfants qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans, qui n'ont pas consommé aussi, de peur de l'amour, de peur du sexe, parce que Ou parce qu'ils appartiennent à leur mère ou à leur ou à leur père. père, ou qu'il y a eu des enfants morts avant, et que la mère garde les deux filles. J'ai ça, hein, j'avais fait une constellation il n'y a pas longtemps. Elle garde ces deux filles qui sont reliées à ces deux sœurs qui étaient mortes et qu'elle avait remplacées. Voilà. Les petites filles qui étaient mortes à 2 ans et quelques mois. Et donc la mère n'avait jamais fait le deuil et qu'elle l'a rendu à sa mère, les deux petites filles, au fond, les deux sœurs, par ces deux filles qu'elle garde et qu'elle couvre de manière. D'ailleurs, il y en a une qui n'a jamais embrassé un garçon, elle a 29 ans, et la première, l'aînée, elle a 31 ans, elle vient enfin de quitter le foyer familial, voilà, pour vivre avec une femme parce qu'elle continue d'être avec la mère. Voilà. Alors ça va mieux, elle change, hein, au fur et à mesure, elle change. Elle a un autre regard parce que grâce, on a fait des constellations familiales. On a fait, alors, elle s'aperçoit qu'effectivement, il y a la négation du sexe. Les filles qui sont trop avec leur mère fusionnelle, il y a la négation du vagin. Et souvent, on a on appelle des femmes, deux femmes portent l'enfant. On a souvent des césariennes à la naissance. Ce sont souvent des femmes qui vont rechercher aussi des hommes très faibles, presque insignifiants, pour ne pas séparer la mère et la fille. Tellement. Alors justement, par rapport au viol, Jodorowsky a dit quelque chose de très intéressant. La fille qui passe par la mère pour parler à son père, souvent, la mère interdit à la fille l'homme, et la seule façon d'avoir un rapport sexuel, eh bien, c'est de le faire comme ça, comme on a dit, voilà, parce que c'est souvent des filles qui ne peuvent pas avoir de dialogue Ça veut dire avec le quoi le père, faire comme ça? bah, comme un viol, quoi, la première fois, clac, Ah, clac, ça décontracte. Voilà. Voilà, comme les copines. Mais c'est aussi souvent parce que la mère a tellement critiqué l'homme, voyez, ou qui se permet, entre guillemets, le pouvoir sur sa fille. Elle interdit presque les hommes parce que méfie-toi, les hommes c'est des salauds. Ben non, il n'y a pas que des salauds. Et heureusement d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de tomber sur des hommes de valeur quand même. Et il y en a, hein, je ne vous disons rassure, que hein. l'éducation sexuelle, quand elle est bienveillante, respectueuse et intelligente, elle est vraiment indiquée pour nous aider, à aider notre jeunesse, en fait, à pas faire n'importe quoi, surtout les premières fois, à prendre en compte vraiment l'autre. Finalement, finalement, au fond, la seule chose qui compte, c'est de comprendre que l'autre est un sujet, que l'autre n'est pas un objet. En fait, je pense que c'est la seule chose vraiment qu'il faudrait retenir et qu'il faudrait apprendre à nos enfants très tôt. Et pas que dans la sexualité, de manière générale, Même en pour fait. ton pays, hein. Attention,
l'action de la sexualité, euh, tous les arrêts maladie dans certains cas, c'est aussi la sexualité qui manque. Il y a l'anorexie aussi, il y a l'anorexie sexuelle, comme ces jeunes filles, elles tombent Non. anorexiques du sexe, hein, voilà. Et il y a Souvent, dans l'anorexie, il y a des problèmes la boulimie sexuelle d'inceste. aussi, qui emmène souvent les chagrins d'amour ou autres à des faillites ou à des jeux ou à des choses comme ça. Ou à des Attention, addictions. les addictions, attention pour les garçons qui boivent beaucoup pour se donner soi-disant du courage pour aller vers une fille, mais c'est pas en buvant que tu vas pouvoir avoir une très belle relation sexuelle. On sait que les alcooliques, malheureusement, ont une très mauvaise sexualité. D'ailleurs, ils ne font qu'une chose, c'est de raconter des histoires de cul au bar, etc. Toujours des histoires scato ou autres. Bon, ça, c'est pas Souvent parce forcément que les ils alcooliques, sont, hein. non, mais souvent le français, il est grivois, attention, hein, il est Oui, oui, grivois. bah, pas parce qu'il a bu. Mais ça veut dire aussi quelque chose, écoutez bien quand même, que s'il parle comme ça, c'est que il n'a pas toujours une bonne image de sa mère ou de ses sœurs ou de la vie de couple. Hélas, Ou alors, hélas, il l'a trop petite, ou trop gros. ou trop grosse, ou trop traviole, hein. Mais nous aussi, Parce que la attention, péronie, on ne sait pas travailler avec notre sexe, hein, je le dis bien. Travailler son sexe, c'est quoi? C'est aussi parler à son sexe. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais vu leur sexe avec un miroir. Elles ne connaissent pas leur qualité, toutes les potentialités que leur sexe peut apporter à l'homme aussi, et à elles-mêmes comme jouissance. Elles ne connaissent rien de leur corps. Rien de leur. Vous savez qu'on a 80 capteurs sur le corps. On n'a pas que la bouche en bas et l'anus, hein. Et les mains. Et on a aussi 80 capteurs sur le corps sexuel. là, tu parles de capteurs physiques, parce qu'il y a les capteurs énergétiques. Aussi. Mais il y a aussi Il y a les 80. corps On a des énergétiques. bouches partout. On a des bouches. On n'est pas bouché. On a des bouches partout. On a des capteurs. Bon, mais on veut faire du sexe sans comprendre. Voyez-vous, même, je l'ai donné encore vendredi. Voilà, vous avez. Alors, il y en a d'autres, hein, moi, il y en a plein. Mais voyez, le sexe de l'homme, ben, je pense que si les hommes lisaient ce livre, ou si les femmes lisaient ce livre aussi du docteur Virac, qui est très très bien, Santé, sexualité, plaisir, vie de couple et paternité. Alors, il n'est pas très, très jeune, ce livre, mais il est vraiment aussi très intéressant. Donc Voilà. voilà. Vous savez que je vous donne toujours des livres en référence parce que j'aime bien que si ce que je vous dis vous plaît pas, peut-être que dans le livre, vous le trouverez. Voilà. Ou au contraire, peut-être Ou que. peut-être la Oui, complémentarité voilà. de ce que l'on a pu développer avec vous. On vous aime, on vous respecte, quel que soit le chemin que vous avez pris. Il est toujours temps de traverser la route dans l'ombre pour aller vers la lumière. Et vraiment, respect à tous et à toutes, même dans vos difficultés. La seule chose, c'est être maître de son destin et capitaine de son âme, comme disait Nelson Mandela. Alors, je sais que ce n'est pas sa phrase à lui, mais moi, je l'aime. Je l'ai sur ma carte de visite, hein, maître de son destin, car c'est un homme que j'apprécie beaucoup, paix à son âme. Et nous avons des référents magnifiques de vie. Prenons de la qualité de leur travail, respectons et respectez-vous et vous aimez-vous. Et si on ne vous aime pas, respectez au moins la personne, même qui vous déteste, parce que ça peut le faire changer. Mais oui, parce qu'envoyer de l'amour à quelqu'un qui n'en a pas, c'est pas le garder, hein, j'ai pas dit le garder. Mais comme disait Berthellinger, je finis sur cette phrase merveilleuse de Berthellinger, si tu es triste pour quelqu'un qui est triste, si tu es triste pour quelqu'un qui est malade et qui ne veut pas se soigner, si tu es triste pour quelqu'un qui est malade et qu'on ne peut pas le soigner, le guérir, tu affaiblis son âme et tu affaiblis ton âme et tu accuses Dieu. Merci Berthellinger. À bientôt.